Qu'est-ce que le cheval? Tout le monde a la notion du cheval. Si on ne l'a pas, il suffit à l'esprit de se représenter un âne, mais en moins gros, et avec une crinière et la queue moins étriquée. Ou alors un bœuf, en moins gros, sans cornes, et avec une crinière. Ou à la rigueur, un homard, mais sans pince et sans carapace, monumental, avec le poil luisant et des sabots qui sonnent sur une route asphaltée. Ou alors, un grand lapin. Un très gros lapin de 500 kilos qu'on pourrait atteler à une voiture et qui ressemblerait à un cheval. Ou alors un paquet de lapins. De 500 lapins d'1 kilo pièce. Agglomérés pour faire un lapin synthétique qui aurait une crinière abondante avec une selle et un jockey. Bref, tous les animaux sont propres à donner une idée du cheval, à condition de les faire déformer par l'esprit dans le sens qui les rapproche réellement du modèle. Le kangourou. Le kangourou date de la plus haute antiquité. Scientifiquement, il se compose, comme l'auvergnat, de la tête, du tronc et des membres. Quand Dieu le créa, pour la beauté de la chose, il y prit un plaisir extrême. Il le regarda d'un air étonné et ravi, se caressa la barbe avec perplexité, puis, le prenant entre le pouce et l'index, le laissa tomber sur l'Australie, patrie des animaux étranges. Le kangourou, lui, est un rongeur. On l'emploie à boxer dans les jardins des plantes. Quand le navigateur arrive en Australie, salué par le triste pélican, on l'emmène chasser le kangourou, ce qui est le comble du désœuvrement dans les petites cités australiennes. Et une pitoyable boucherie. Que serait l'homme sans le kangourou? Sans le kangourou, l'homme n'aurait jamais su qu'il ne possède pas de poche marsupiale. Le kangourou et le jardinier sont seuls à se distinguer par une poche marsupiale. Le kangourou se dépasse lui-même. Sa notion déborde sa forme. Il y a du kangourou dans tout ce qui est insolite. Le Hitler dont parle la presse est un kangourou germanique aussi étrange qu'un insecte australien. Ce prophète de la virilité qui ne pratique jamais aucun sport, qui a peur des femmes, qui despotise sa nièce jusqu'à l'acculer au suicide, qui ne mange pas de viande et se bourre de gâteaux, cet homme toujours armé de cravache qu'on n'a jamais vu sur un cheval, ce général qui passe son temps à manger des tartes et à consulter l'astrologue, cet ogre de pâtisserie viennoise, apparaît bien comme l'un des kangourous les plus inexplicables à l'homme dans la série qui va donner rond au père Ubu. Le kangourou foisonne. Le kangourou pullule. Le kangourou est au coin de la rue. Il faut se méfier du kangourou qui fait l'histoire. Le kangourou peut être effrayant. Le kangourou est inexplicable. On dit que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est pour l'homme un kangourou. Telle est la vérité de la chose.